RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Il ne vous a pas échappé, Éric, que dimanche, les électeurs de Guyane et de Martinique ont dit clairement non à l'autonomie accrue de leur département. C'était un référendum. Un an après les émeutes, c'est un non énorme, respectivement 70 et 78%. Oui, ce n'est plus un résultat électoral, c'est une déclaration d'amour. Ces gens-là nous aiment, ils aiment la France, nous, les anciens colonisateurs, les esclavagistes, les protecteurs injustes de la domination des béquets. Bref, nous, les salauds. Vous vous souvenez ce que disait Élie de Mota sur la France raciste? Vous vous rappelez sans doute cette loi Taubira, député de Guyane justement, qui déclarait que la traite triangulaire des esclaves africains vers l'Amérique au XVIIIe siècle, et elle seule, avait été un crime contre l'humanité. Avec ce vote, les Martiniquais et les Guyanais ont envoyé une sacrée claque au visage de ces culpabilisateurs professionnels. Au même moment, les Guadeloupéens ne suivaient pas Domota, qui voulait remettre le couvert gréviste un an après. Une vraie machine à baffe ce vote, pour les élus locaux et leurs méthodes claniques, pour les indépendantistes furibards, mais aussi pour l'Élysée, tous persuadés que le oui gagnerait. Et il y avait urgence, c'est qu'à force, de plus en plus de Français étaient prêts à abandonner les dom-toms à leur sort. L'indépendance qu'ils l'apprennent, puisqu'ils nous haïssent tant. Les Antillais et les Guyanais ont très bien compris le message subliminal de ce nouveau statut d'autonomie. Ils ont dit non. Non à l'autonomie, non à l'indépendance, non au peuple martiniquais ou guadeloupéen. Que voulez-vous? Ils se sentent français à part entière. Ils ont même gardé au cœur la vieille devise de la République, une et indivisible. La fureur des vaincus fait quand même plaisir à voir. La campagne a tourné autour de la peur de perdre les acquis sociaux, a expliqué benoîtement Christiane Taubira. Imaginez seulement un instant qu'un élu métropolitain, blanc pour tout dire, ait osé dire cela. Que n'aurait-il entendu? Cela dit, les acquis sociaux, ils ont quand même bien joué un rôle. Oui, bien sûr, Vincent. Il faudra d'ailleurs étudier un jour sérieusement cette question des acquis sociaux. La France, tant vilipendée, est généreuse. Trop, disent ceux qui ont les yeux rivés sur les comptes sociaux. Mais tous les Français d'outre-mer ont eux aussi des yeux pour voir autour d'eux la misère d'Haïti ou de Cuba, ou ces femmes qui viennent du Suriname pour accoucher en Guyane. C'est même un des problèmes économiques majeurs de ces îles françaises du bout du monde. Bien plus riches que leur environnement, elles sont défavorisées car les grandes entreprises mondialisées investissent toujours chez les plus pauvres qui se contentent de plus faibles salaires. En tout cas, l'ancien ministre Yves Gégaud n'avait pas tort quand il expliquait l'année dernière en pleine grève que les Guadeloupéens se servaient de Domota l'indépendantiste pour obtenir plus de la mère patrie, sans vouloir de son indépendance. Malins les Guadeloupéens, pas dupes les Martiniquais ou les Guyanais. On songe à De Gaulle qui, lors de son voyage aux Antilles pendant les années 60, avait hurlé à la foule qui l'acclamait « Comme vous êtes français !» Et vous, comme vous êtes incorrect politiquement, mais c'est aussi pour ça qu'on aime. Merci Éric Zemmour, Z comme Zemmour, c'est chaque matin sur RTL.